Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafidh Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons continuer notre série de podcasts spécial Ramadan que j'ai intitulé Ramadan Transformation. Chaque jour, nous allons ensemble découvrir une action simple mais puissante pour t'aider à grandir et à t'améliorer, que ce soit dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes habitudes quotidiennes ou dans ta gestion du temps. Je veux que nous passions ce Ramadan ensemble et que tu prennes un moment chaque jour pour te reconnecter et avancer sur le chemin de la transformation, pour faire de ce mois une véritable opportunité de progrès et de bienfait pour toi. Alors on continue avec ce 12e jour du mois du Ramadan avec l'action du jour. Prends un moment pour contacter un proche ou une amie. Alors les relations humaines sont au cœur donc de notre religion et Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne de traiter les autres avec respect, avec amour et avec bienveillance. Le prophète alayhi salatu wassalam a souligné l'importance de maintenir des liens solides et respectueux avec les membres de notre famille, de nos amis, les voisins, etc. Et en 2025, il est plus important que jamais de prendre soin des relations humaines et de cultiver bien des liens sincères avec les autres. On vit dans un monde hyper connecté, mais paradoxalement, les relations deviennent de plus en plus superficielles et les gens se sentent souvent seuls. Et c'est pour ça que toi, en tant que musulmane, eh bien, tu as un rôle essentiel à jouer, renforcer tes liens, prendre soin de tes amis et être bienveillante envers les autres. Donc ce ne sont pas simplement des gestes de gentillesse, mais ce sont des actes d'adoration qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu y mets l'intention, encore une fois, on revient toujours au même concept, l'intention, c'est l'intention qui va changer bien chaque petit acte, aussi anodin soit-il, en véritable acte d'adoration. Malheureusement, comme je te le disais, à notre époque, eh bien, on est hyper connecté et également, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la santé mentale. Donc, la santé mentale est de plus en plus fragile. Il y a énormément de stress, d'anxiété, de pression sociale et on est bombardé d'informations et parfois ça devient trop. On est absorbé également parfois dans notre propre vie, par nos ambitions, par nos objectifs, par notre travail, et on oublie l'importance des autres. Et pourtant, l'islam, notre religion, est basée sur l'entraide et la solidarité. Avec la vie qui va de plus en plus vite, le temps qui passe de plus en plus vite, et les familles qui sont de plus en plus éloignées, avec la facilité de pouvoir habiter dans d'autres pays, d'habiter dans d'autres villes, alors qu'avant les gens étaient habités dans le même douar, dans le même village, et bien parfois même dans les mêmes maisons même. Donc les relations de nos jours deviennent de plus en plus formelles, puisque les gens sont de plus en plus éloignés. Et Allah ne nous a pas créés pour être seuls, mais pour vivre dans une umma, une communauté où l'on se soutient et où on s'élève ensemble. Et on voit comment le prophète alayhi salatu wassalam prenait soin de ses compagnons, de sa famille, de ses voisins, et il nous a appris à renforcer nos liens. Et le fait de renforcer nos liens, c'est de renforcer également notre foi. Mais parfois on oublie que aider les autres, prendre soin d'eux, c'est également un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas simplement lire le Coran ou donner en aumône, c'est parfois prendre soin des personnes, prendre de leurs nouvelles, et chaque sourire, chaque mot gentil, chaque attention, c'est une sadaqa, c'est une aumône qui sera récompensée, Inch'Allah. Et en islam, nous avons des responsabilités envers nos proches, que ce soit nos parents, nos frères et sœurs, etc. Donc, on se doit de garder bien ces liens de fraternité avec nos proches. Et donc, le fait de contacter une personne, ça montre à l'autre que tu tiens à cette relation et que tu reconnais son importance dans ta vie. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit: les croyants sont comme un corps. Si un membre du corps souffre, tout le corps ressent cette douleur. Donc les croyants sont comme un corps. Si un membre du corps souffre, tout le corps ressent cette douleur. Donc en tant que croyants, nous ne pouvons pas rester insensibles à la douleur de notre proche, et donc ça signifie également prendre de ses nouvelles pour savoir si il va bien.
Donc on voit à travers ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam l'importance de maintenir des liens solides entre croyants. Et la vie est pleine d'épreuves, de haut et de bas, et personne ne peut avancer seul. Donc avoir des personnes sur qui compter et qui sont présents, eh bien c'est un pilier pour les autres et c'est une énorme force. Quand tu seras toi-même dans une période difficile, eh bien c'est tes proches que tu retrouveras, Inch'Allah. Donc il faut être présent dans les moments de joie comme dans les moments difficiles afin de toi aussi en échange, eh bien trouver ces personnes-là. Quand elles auront besoin de toi, tu seras là toi également pour les soutenir et vice-versa. Donc on oublie parfois dans notre vie d'être reconnaissante envers les personnes qui nous entourent, surtout si elles sont proches de nous. Et donc on peut souvent tenir pour acquis leur présence et leur soutien. Et donc il faut véritablement faire preuve de gratitude, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Donc il faut faire preuve de gratitude envers ces personnes, renforcer nos liens et la confiance donc dans nos relations. Donc, aujourd'hui, je te propose dans l'exercice du jour d'envoyer un message à une personne que tu n'as pas contactée depuis longtemps et passer du temps avec un membre donc de ta famille. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles pour me soutenir si tu es sur Apple Podcast et à me laisser un commentaire. Et si tu es sur YouTube, eh bien à t'abonner et à laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette série, donc Ramadan Transformation. Je te souhaite bon courage pour cet exercice et qu'Allah te récompense pour ton intention de prendre des nouvelles donc d'un membre de ton entourage. Je te dis à demain, Inch'Allah, pour la suite de notre programme. C'était Yunus. Salam alaikum.